Maître Lerieux, vous êtes en retard d'1 minute 30 secondes. J'implore votre indulgence, commissaire. Moi, je vais y réfléchir. Échec. Dis-moi, Bernard, t'as un problème ou quoi? Non. Je t'ai jamais mis en échec aussi rapidement. Voilà. Maths. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte. Dis donc, on peut rien te cacher, hein. Je suis sur une affaire très délicate. Ouais, comme d'habitude. Oui, mais là, j'aurais besoin de ton aide. Mais je sais pas comment te le demander. Ben... Vas-y, toujours. Tout va se jouer sur un témoin surprise. Et? Là, j'aimerais que tu caches mon témoin jusqu'au procès. Personne ne doit savoir qu'elle existe. Elle? Ah, une jeune femme s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Homicide? Je peux rien te dire. Attends, tu me demandes de cacher quelqu'un, tu peux rien me dire? Écoute, si tu acceptes de m'aider, il faut que tu me fasses confiance et que tu poses pas de questions. Cacher un témoin, c'est le travail des flics, hein? Même si tu fais plus partie des effectifs, un flic, ça reste toujours un flic. Et toi, plus que n'importe qui. Et je la cacherai où, ta femme invisible? À l'étage. À l'étage? Et s'il arrive quelque chose, comment je fais, moi? Non, mais si c'est monter les escaliers qui te fait peur, t'as pas à t'inquiéter, t'auras pas à le faire. Et Alain? Bah, ils montent jamais à l'étage, non? Personne n'aura l'idée de fouiner dans la maison du commissaire Delvaux. Elle a vraiment réponse à tout, hein, tu vois. Sauf à la question essentielle. Est-ce que tu vas me dire oui? C'est Emma. La journée, vous resterez dans votre chambre. Pas de déplacement inutile. Vous prendrez vos repas à heure fixe. 7h30, 14h30, 20h30. Je vous préviens, je suis très à cheval sur les horaires. Vous avez un portable? Maître Lerieux m'a dit que c'était dangereux. C'est bien. Si vous voulez être en sécurité, vous devez suivre scrupuleusement mes consignes. Bien, monsieur. Dis-moi, y a un contrat sur sa tête ou quoi? Faut que je mette un gilet pare-balles? Écoute, Marc, je t'ai prévenu, je peux rien te dire. Attends, tu planques une fille dans ton coffre et tu me dis qu'il n'y a pas de danger? Oh, j'ai pas envie de me reprendre une basse sauce, hein. Moi, je te signale que j'ai déjà donné, hein. Ah non, mais si tu veux laisser tomber, je comprendrais très bien. Tu trouves pas que c'est un peu tard? Je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais. Bon, t'inquiète pas, ça sera pas long, une semaine maximum. Allez, Allez, salut. salut. Tu me dois une bouteille de scotch, hein? Ouais, bien sûr. À droite, deuxième porte à gauche. D'accord. Hop, hop, hop.
Impératif. À l'étage, vous ne vous servez que de cette lampe. Vous n'allumez pas. D'accord? D'accord, merci. Deuxième porte, à gauche. Voilà. Allô? Allô? Ma chérie? S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi où tu es. S'il te plaît, chérie. Bonjour. Bonjour. Je fais du café. J'en ai déjà un, merci. Mais celui-là est chaud. Vous écrivez? Un roman? Non. Hein? Vous deviez être dans votre chambre. J'ai besoin de tranquillité pour écrire. Excusez-moi. C'est moi! Cachez-vous là. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, monsieur Delvaux. Non, vous travaillez le dimanche maintenant? Bah oui, mais c'est l'anniversaire. Oh, merde. Oh. J'ai écrit toute la nuit, j'ai complètement oublié. J'ai pas entendu votre moto, vous êtes venu comment? En bus, mon scooter, il est en panne, j'ai dû le laisser au garage. Ah. C'est les cadeaux. Comme à Noël, un livre et un jeu vidéo. Surtout, monsieur Delvaux, ne me remercie pas, hein. Pourquoi je vous remercierai? Vous faites votre boulot, hein.
les tickets. Avec le repas et les cadeaux, vous me devez 95,75 €. Vous pouvez me faire crédit 5 minutes, j'ai rien sur moi là. 5 minutes, hein. Ça vous en irait d'aller voir dans le casier s'il reste pas une bouteille de Gigondas? Hein? C'est bon, il en reste. Regardez. Ah, ben c'est parfait. Je t'ai prévenu, quand il connaît pas, il est mort. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette maison. On y va, maman? Oui. Bonjour, papa. Ça va? Ça va? T'es belle comme tout. Ouais, bonjour, ta petit crapaud. Bonjour papy. Ça va? Oui papy. Ça va? Papa, je te présente Hervé. Ah, enfin. Enchanté. Ah ben, on va rentrer, il fait pas chaud là. Hein. Fais pas trop ton flic, s'il te plaît. Je suis plus flic, moi, je suis réformé. Là, c'est Bandol. Il est très beau aussi. Et là, c'est le port d'Oléron. Il est magnifique. Il ressemble à celui que tu as chez toi. Oui. Maman a eu sa période bord de mer. Tu te souviens, papa? Ouais. Il y en a d'autres dans l'atelier. Viens, je te les montre. Non. On va passer à table. Hein. On en a pour 2 minutes. Carole! Carole! Attends! Carole! Tu vois? Elle avait vraiment beaucoup de talent. Et puis, il y a celui-là aussi qui fait partie de la même série. Ça, c'est le café français, à Lyon. C'est fou qu'il refuse de les faire exposer. Une galerie lui a fait une offre très intéressante, mais bon... Rien doit sortir d'ici. C'est son mausolée. Maman est morte ici, dans cette pièce. Elle a fait un malaise. Papa s'est précipité, mais il a eu du mal à monter les escaliers à cause de sa hanche. Il a essayé de la réanimer et le temps d'appeler le SAMU, c'était trop tard. Papa s'en veut encore. Bon, vous venez? On arrive, 2 secondes. Attends, je te montre ma chambre d'ado. Oh! Bon, vous venez? Elle est où la clé de ma chambre? Je sais plus. Allez, à table. Mais c'est, il y a un double là. Ne perds pas ton temps, c'est prêt. La voilà. Ah, Papa, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? J'appelle un médecin? ça va, ça va. Allez,
On mange, ça ira mieux après. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Carole m'a dit que vous écriviez vos mémoires. Quelles sont les affaires qui vous ont le plus marqué? Le sel. Hervé, c'est pas la peine d'insister. Quand il était en activité, le commissaire Delvaux se faisait un point d'honneur de ne jamais parler de son travail à la maison. Et aujourd'hui, il a formellement interdit à tout membre de cette famille de lire même une page de son manuscrit. C'est comme ça. J'ai pas envie qu'on lise mon bouquin avant que je l'ai terminé. Vous comprenez ça, je suppose. Oui, Alors, il paraît que vous êtes dans l'immobilier, en agence. oui, à Lyon. C'est vous le patron? Je suis le directeur de l'agence. Combien d'employés? 3. C'est une agence moyenne. Chiffre d'affaires? Je gagne bien ma vie. Vous avez déjà été marié? Oui, il y a quelques années. Vous avez des enfants? Non. Pourquoi? Bon, ça suffit, papa. Il n'est pas en garde à vue. Non, je cherche seulement à connaître l'homme avec qui tu vas partager ta vie. Comprends, ma chérie? Je le trouve en pleine forme aujourd'hui. Il s'est surpassé. Pour une fois, je l'ai trouvé plutôt gentil. Et avec vous, Alain, comment ça s'est passé ces derniers temps? Je crois qu'il s'est fait l'idée de m'avoir dans les pattes. Mais vous inquiétez pas, il est toujours ravi de me voir partir à 14h. Vous savez qu'en cas de problème... Je sais. Je peux vous appeler. Qu'est-ce que c'est? Chouette, Fangoria! Merci, papy! Je t'ai dit que Madame Duchel avait déménagé? Hervé a vu l'appartement. Il pense que c'est une affaire et qu'il ne faut pas la laisser passer. Carole, tu recommences pas ça avec moi, hein? J'ai vécu ici, dans cette maison, pendant 50 ans avec ta mère. Et j'ai aucunement l'intention de bouger. Papa, cette maison est beaucoup trop grande pour toi. Sois raisonnable et écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Si ça t'amuse de vendre une maison qui est dans la famille de ta mère depuis 3 générations, c'est ton problème. Mais t'attendras que j'ai lâché la rampe. Je t'ai jamais parlé de vendre la maison, mais de venir habiter plus près de chez moi. Tu peux pas rester seul. Je suis pas seul. J'ai Alain. Il est gentil, Alain. Depuis 1 an que je le supporte, c'est pas maintenant que je vais déménager. Ça m'éviterait de m'angoisser tout le temps pour toi. Alors ça, ma poulette, c'est ton problème, pas le mien. Je meurs de faim. Oh, je manque à tous mes devoirs. Ah.
Alors, dites-moi, maintenant que vous êtes assise à ma table, hein, vous allez peut-être me dire pourquoi vous vous cachez. Hein? Allez. Alors, buvez un coup et dites-moi tout. Pourquoi? Vous voulez rajouter un chapitre dans vos mémoires? Allez, tournez pas autour du pot. Non, je veux savoir ce que vous avez fait pour en arriver là. J'ai rien fait. Je suis témoin. D'accord. Témoin de quoi? Maître Lorieux m'a dit de ne rien dire. Vous oubliez Maître Lorieux, hein? On n'est pas au tribunal. Ni dans un commissariat? Non, vous êtes chez moi. Et moi, je prends des risques pour vous. Vous n'aviez qu'à dire non. C'est ça, oui. Seulement moi, je sais pas refuser un service à un ami. Maître Lorieux. Ah. Enfin, moi, je sais.
Monsieur Delvaux. Monsieur Delvaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez foutu la trouille, là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah bon? Ah ben putain. Emma. Emma. Vous êtes venu dimanche, alors prenez votre matinée. Ah, vous savez, monsieur Delvaux, plus je fais le beurre, mieux je me porte. Hein. Oui, mais moi, vous faites trop de bruit pour moi, je peux pas travailler. Alors, je sais pas, moi, aller ramasser des pommes dans le fond du jardin. Hein? D'accord. Comme ça, moi, j'aurai la paye. Emma. Emma. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Je sais pas. Vous avez trop bu et vous vous êtes endormi. Ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous êtes endormi, point. Vous devez rester dans votre chambre. J'ai pas bougé. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous parlez? Vous deviez aller chercher des pommes, vous. J'ai oublié mon panier. Et alors, il n'est pas dans votre panier? Non, il n'est pas là. Mais vous n'avez pas le droit de monter tout seul, vous le savez, votre médecin vous l'interdit. Eh, je suis encore chez moi ici, d'accord? Je fais ce que je veux et je vais où je veux. C'est pas vrai, ça? Chut. Encore une journée de travail est foutue. Oh, chez moi. Vous devriez venir lui parler, je ne sais vraiment plus quoi faire. Ah, mais je vois que Monsieur Lundy qui a fait son rapport. Écoute, papa, tu bois trop, tu montes les escaliers alors que c'est interdit, tu parles tout seul, sans compter le malaise de dimanche. Je m'inquiète. C'est pas contre vous, monsieur Delvaux. Alain s'est gentiment proposé de rester jusqu'à 19h. Je paierai le supplément. Ah, c'est gentil, ça. Ça fait 5 heures de plus par jour, hein? Ça va bien arranger les affaires de Monsieur Bac plus 5 sans emploi. C'est quoi la prochaine étape? Que je le loge gratis, en attendant qu'il trouve du boulot? Arrête. Reconnais que tu as besoin d'aide. Tu me feras pas déménager. Non. Même si je pense que ce serait la meilleure solution. De toute façon, t'en as toujours fait qu'à ta tête. Bah oui. On se demande de qui je tiens, hein? Peut-être de toi. Vous pouvez plus rester chez moi. Pourquoi? Personne ne m'a vu, ni votre fille, ni votre employé. Maintenant, Alain va rester ici jusqu'à 19h. Et vous voyez bien que je ne peux pas l'empêcher d'aller à l'étage. Mais enfin, je reste dans ma chambre et je ferme ma clé. Où est le problème? Le problème, c'est que Bernard s'est trompé. Je ne peux pas assurer votre sécurité. Voilà.
que là, tu me poses un vrai problème. Laisse-moi 48 heures pour trouver une solution. D'accord, 48 heures. Voilà, 48 heures. Un souci? Non, non, tout va bien. Alain a volé une toile. Il tourne la pelouse. Je l'ai entendu tout à l'heure dans l'atelier. Il parlait au téléphone et il a même dit que vous saurez rien parce que vous montez jamais. Et il parlait à qui? Je sais pas. Une galerie peut-être. Il a fixé un prix 5 000 euros. Alain a volé une toile. Ah, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais encore trop de bruit, c'est ça? Allez me chercher la clé de votre scooter. Pourquoi? Vous voulez faire un petit tour? Faites ce que je vous dis. Ouvrez le coffre. Ouvrez ce coffre. C'est une blague? J'ai pas pris ce tableau, hein. Vous me décevez, Alain. Mais j'ai rien fait. Je prépare votre compte et vous quitterez cette maison immédiatement. Vous voulez me rouler ça correctement?
laisser, je vais la ranger. Ah, encore merci. Emma, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On va bien? Oh oui, il va bien, il va même très bien. Il vient même de me virer. Non, non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Vous jouez? Non. Dommage. Les échecs peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Par exemple? La patience, l'anticipation, voire la manipulation. Un jeu de flic. Oui, ou de voleur. C'est selon. Vous m'apprenez? Non, pas maintenant. Vous devez retourner dans votre chambre. Pourquoi? Parce que ma fille va arriver d'une minute à l'autre. Comment vous savez? Les échecs. Ils m'ont appris à toujours avoir un coup d'avance. Alain ne ferait jamais une chose pareille. Ah, là, attends, laisse-moi te vider. C'est moi qui ai mis la toile dans son coffre pour avoir une bonne raison de le virer, c'est ça? Papa, depuis la mort de maman, tu dérailles. Tu vas trop loin, Carole. Je m'inquiète, papa. Je m'inquiète pour toi. Tu fais des choses insensées. Je pense qu'il faudrait que tu évites de venir ici, dorénavant. Comme ça, tu ne serais pas là pour les voir. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, je crois aussi que ce serait pas mal qu'on arrête de se voir, toi et moi, pendant un certain temps. Très bien, démerde-toi tout seul. Moi, j'ai assez donné. Non. Rappelez-vous, le fou se déplace en diagonale uniquement. D'accord. Non plus, non. Le pion aussi, il prend en diagonale. Il prend comme ça. Il peut pas prendre comme ça. Par contre, il peut avancer comme ça. Il avance droit et il prend en diagonale. Votre livre avance? Ouais, quand on vient pas me déranger, Et vous aurez terminé quand? concentrez-vous sur ce que vous faites. Aux échecs, on doit anticiper. Oui. Là, vous êtes en échec. J'abandonne. C'est trop compliqué, vous avez gagné. Vous n'aimez pas perdre. Et qui aime perdre? Je remonte dans ma chambre. Je vous ai vu mettre la toile dans le coffre d'Alain. Échec et maths? À quoi je vous? C'était trop dangereux de l'avoir tout le temps ici. C'est vous qui l'avez dit. Ouais, mais j'aime pas les coups en douce. Avouez que ça vous arrange. Grâce à moi, vous vous êtes débarrassé d'Alain.
T'as les résultats? Ah, c'est pas avant une semaine. Alors pourquoi tu m'as appelé? Parce que j'ai envie de toi. C'est pas le moment. Je veux que tout marche comme on l'a imaginé. Ah oui, si c'était pas lui. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Très bien. J'ai fini mon livre. Félicitations. Je descends à Lyon, là. Je vais au plus vite. Pour rester dans votre chambre, c'est plus prudent. D'accord, à tout à l'heure. C'est ça, oui. Et n'oubliez pas le champagne. La fin d'un bouquin, ça se fête, non? Vous m'aviez promis d'arrêter. Et vous? Vous avez arrêté le whisky 19h? Ah oui. Oui, je le prends à 18h30 maintenant. C'est gentil d'être venu. J'ai pu m'échapper. Votre successeur est monté à Paris pour la semaine. Entre nous, c'est plus pareil. C'est vrai qu'on faisait une bonne équipe, hein, Josiane? Vous prenez quelque chose? Non, malheureusement, non. J'aurais pas le temps de rester là. Non, voilà le monstre. Votre écriture est toujours aussi facile à lire. Vous pensez en avoir pour combien de temps à taper? Pour vous, je me débrouillerai. Je vais essayer en 3 ou 4 jours. En tapant aussi au bureau, c'est possible. Ça serait formidable. Bien entendu, toute peine mérite salaire. On verra plus tard. Ce sera déjà un grand plaisir de vous lire. Vous êtes adorable. Emma?
Dans la chambre, en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu vois, elle s'est fait la valise. Mais c'est pas possible, elle peut pas me faire ça. Elle aurait dû m'appeler. Oui, alors là, tu sais, j'ai déjà vu des tas de témoins qui se rétractaient la dernière minute, hein. T'as paru comment hier? Bien, bien, on a joué aux échecs. Non, je veux dire, t'as posé des questions, elle avait l'air inquiet. Mais pourquoi tu veux qu'elle me pose des questions? Ça aurait plutôt été à moi de lui en poser, non? T'aurais jamais dû la laisser seule. Eh, dis donc, oh, tu m'as demandé de la planquer, hein, pas de la surveiller. T'as un moyen de la joindre? Non! Tu devais pas la laisser partir! Oh, tu te calmes, hein? Hé! Je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais jamais dû t'embarquer dans cette histoire. Non, Bernard, c'est une affaire comme une autre. Ouais, t'as raison. Tu veux que je t'aide à la retrouver? Merci, mais je vais me débrouiller. T'es sûr? Ah ouais. C'est mon problème, pas le tien. Mais Théo, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu rappelles pas? Je t'aime. C'est qui? C'est Delvaux, notre ancien directeur général. Ah bon, il aime le jazz? C'est pas son genre. Mais t'es sûr que je te trouverai là, hein? Bah, tu vois, on change pas. Ça va, Malek? Bien. Je te félicite pour ta promotion. Monsieur Delvaux, c'est un honneur de vous rencontrer. Bonjour. D'ailleurs, j'ai appris que t'as parlé de moi à ton successeur. C'est vrai. Enfin, un ou deux coups de fil comme ça, hein, ça mange pas de pain. D'ailleurs, j'aurais pu t'appeler pour te remercier. Je le pense aussi. Mais tu l'as pas fait. De toute manière, avec tes compétences, j'étais sûr que tu finirais directeur de l'IJ.
Ah là, Malek. T'as une minute? Ah, bien sûr. On va boire un coup. Avec plaisir. Viens. Marc, en quoi t'as besoin de moi? Je veux savoir qui elle est, où elle est, et si elle court un vrai danger. Pourquoi, t'as envie de rejouer au lieutenant? Non, j'aime pas la façon dont elle est partie. Pourtant, ton copain l'avocat t'a dit de laisser tomber, non? J'ai besoin de comprendre. Ouais, t'as surtout besoin de mettre ton nez partout. Comme l'affaire du fourgon blindé. Je me repens. T'étais commissaire principal, t'avais aucune raison de venir sur le terrain. T'es quand même venu, et résultat, t'as pris une balle dans la hanche. On est comme on est, hein. T'as une piste? Ah non. Un prénom. Mais elle a sûrement dû laisser les empreintes. Ouais, je te vois venir. Malek, je te demande juste un petit coup de main officieux. Écoute, c'est délicat, hein. Je m'appelle Malek Beloufa, pas François Dupont. Certains dans la maison mettent en dos tournant. Tu sais très bien que je dois être irréprochable. Écoute, tu m'envoies juste deux de tes gars. Prennent les empreintes, comme ça, puis vite fait. Puis on saura si elle a un casier ou pas. Écoute, je peux pas te le refuser, mais je veux pas que mes gars soient au courant. Alors comment on fait? Aucune empreinte, ni dans la chambre, ni dans la salle de bain, ni ici. Même pas les miennes? Celles de Bernard? Aucune. Pas possible, c'est... Essaye encore, tu trouveras bien une empreinte, une trace ADN. Je crois que j'en ai assez fait, Marc. Va voir Robin, la brigade des disparitions. J'ai pas envie de mettre toute la police lyonnaise sur le coup. Dis-moi, Malek, toi qui as un peu de temps, tu m'aiderais pas à faire un portrait robot par hasard? Bon, si j'accepte, t'en restes là? Premier juré. Plus large? Plus bas? Non, Je te la remonte un peu. non, non. C'est celle que t'as. Reviens, hein, Ouais. reviens. Ça, c'est bien? Pas mal, je trouve. Les yeux, déjà. Ouais. Ça. Un peu plus rond? Oui, ça c'est moins bridé, oui. Ça? Non, Ah, là, ça ça. c'est pas mal. Je te remonte. Ça c'est pas mal. Ça, là. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Écoute, globalement, c'est parfait, ça. Bon, bah, j'en prie. Hein? Ouais. C'est gentil d'être venu. T'aurais pu m'appeler plus tôt. Je m'excuse pour l'autre jour. Je comprends pas ce qui t'a pris. Écoute, je vais t'expliquer. D'accord? Après, tu verras que je ne suis pas le monstre que tu imagines. T'es pas un monstre. T'es une tête de mule. C'est pour ça que la porte de ma chambre était fermée à clé. Tu dois des excuses à Alain. Oui, il a plu. Ce serait bien qu'il revienne. On verra. C'est clair, cette fille n'a pas envie de témoigner. Laisse tomber. Peut-être bien, peut-être pas. Ah, chérie. Voilà le dossier Gévigne. Je voudrais que tu jettes un coup d'œil. Merci, mon amour. Allô?
Non, pas du tout. Comment ça va? Papa m'a tout raconté. Je t'en veux un peu de pas m'avoir prévenu. De quoi tu parles? Bah, de la fille que tu lui as demandé de cacher. Attends, Carole. Je t'assure que j'ai jamais demandé à ton père de cacher qui que ce soit. Carole, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. J'ai grillé un stop. Qu'est-ce qui se passe? Papa, faut qu'on parle de cette Emma. Tu l'as retrouvée? On peut entrer? Qu'est-ce que tu as été lui raconter, toi? Mais la vérité, Marc, je t'ai jamais demandé de cacher un témoin. Tu l'as imaginé, papa. Personne d'autre l'a vu à part toi. Depuis la mort de maman, tu perds pied. Il faut que tu vois un médecin. Si tu veux me faire interner, il faudrait que tu passes devant le juge. Maître Lorieux, ce sera une joie de t'aider. Papa, je ne veux que ton bien. Laisse-moi y Bernard, s'il te plaît. Laisse-nous. Qu'est-ce qui prend, toi? Hein? C'est toi qui disjonctes, là. Bah, Emma m'a rappelé. Elle est revenue sur sa décision, elle va témoigner. Alors c'est vraiment pas le moment d'attirer l'attention sur elle. Et elle est où? Elle m'a pas dit, mais elle m'a promis qu'elle viendrait au procès. Et tu la crois? Bah, je suis bien obligé. Mais putain, Bernard! À cause de toi, ma fille me prend pour un dingue. Ah ouais, mais j'avais pas le choix, tu lui as tout raconté. Non, vaut mieux qu'Emma n'existe pas. Jusqu'au procès. Après, on dira tout. Non. Écoute, t'as peut-être raison, finalement. L'écriture de ce bouquin a dû me perturber. Alors voilà. J'accepte de voir ton toubib. Mais je te préviens, je quitterai pas cette maison. Bah, j'ai convaincu ton père de reprendre Alain. Il est même d'accord pour qu'il s'installe ici. Enfin, au moins un certain temps. C'est vrai, papa? Oui. Merci. Si je suis revenu, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'argent. Ah oui, je me doute bien, oui. Enfin, on va essayer de cohabiter le moins mal possible. On verra, on peut toujours essayer. J'ai besoin d'aller sur Internet, vous me donnez un coup de main? Pourquoi? Je veux connaître le procès dans lequel Emma doit témoigner. Ah non, ça allait pas recommencer, là. Écoutez-moi bien. Quoi qu'on en pense, cette fille existe, et je la trouverai. Écoutez, ça suffit, j'appelle votre fille. Et vous vous débrouillerez avec elle, hein? Non. Monsieur Dollon, Monsieur Delvaux, je suis ravi de vous revoir. qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je viens choisir les tableaux comme convenu. Les tableaux? Je vous ai déjà dit 100 fois que je ne vendais pas les tableaux.
Attendez, je croyais que vous étiez revenu sur votre décision. Mademoiselle Lacoste est passée à la galerie pour nous donner votre accord. Mademoiselle Lacoste, je ne connais pas. Attendez, c'est bien elle qui est passée de votre part hier. C'est elle? Oui, oui, c'est bien elle. Elle vous a dit qu'elle venait de ma part. Ah oui, tenez, elle m'a même laissé sa carte de visite. Muriel Lacoste. Eh bien, pour quelqu'un qui n'existe pas, ça fait quand même pas mal de personnes qui l'ont vue. Vous ne trouvez pas? Hôtel Dessine, bonjour. Je voudrais parler à Muriel Lacoste, s'il vous plaît. Muriel elle travaille plus ici. Vous avez de ses nouvelles? Avec des cheveux courts, des lunettes, c'est bien Muriel. Elle a des ennuis? Elle est témoin dans un procès important. Qu'est-ce que vous savez sur elle? On était collègues. On partageait le même appartement. Et je l'aimais beaucoup. Un jour, elle est partie sans prévenir. Quand? En juillet dernier. Le patron de l'hôtel l'a trouvé bizarre, personne s'est inquiété. Elle a même pas demandé sa paye. Mais... Oui? Il y a les photos. Il y a les photos? C'était une fille très gentille, mais très secrète. Alors, un jour, juste pour savoir d'où elle venait, j'ai fouillé dans ses affaires. Il y avait des photos de vous. Et d'une grande maison avec un jardin. Bon, elles sont prises de loin, mais on vous reconnaît bien. J'aurais dû la reconnaître. Comment ça? Ses cheveux courts, lunettes. Elle disait s'appeler Julie. Maintenant, ça me revient, c'était dans une file d'attente à Pôle emploi. Vous avez rencontré Emma? Oui. Elle m'a abordé, on est allé boire un pot. Elle m'a demandé comment je me débrouillais, je lui ai dit que je travaillais pour vous. Oui, et ensuite? Ensuite, j'ai eu l'impression qu'elle me draguait. Elle est plutôt jolie, moi ça m'a flatté. Mais pas de chance, à l'époque j'avais une copine. Elle a pas insisté, je l'ai plus jamais revue. Elle était déjà sur moi en février. Ça part avant 18h. Ah, monsieur Delvaux est là. Ah bon? Vous avez prévu Bernard? Oui, il finit son rendez-vous. Marc? Oh, quelle surprise. Reste assis. Ça va, Valérie? Bien. Beaucoup de travail. Vous venez faire vos parties d'échecs au bureau maintenant? Non, 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 je suis venu pour une affaire, là. Tu vas vendre ta maison? Non. Bien. Bah, j'attends vos nouvelles. Je peux plus vite. Cabinet d'avocat? Marc. Bah, dis donc, t'aurais dû prendre rendez-vous. Marc veut vendre sa maison. Vraiment? Enfin, c'est pas encore décidé, hein. Bon, on va discuter. Tu viens? Est-ce que tu as parlé à Emma pour la première fois, toi, moi? Mais le soir où tu m'as donné ton accord, pourquoi? T'es sûr qu'elle me connaissait pas avant? Tu veux en venir? Elle s'appelle pas Emma. Et elle m'espionne depuis des mois. C'est qui, cette fille? Oh! Muriel est une cliente, pas un témoin. Elle est venue me voir parce qu'elle pensait que tu étais son père. Tu peux me redire ça, s'il te plaît? Ah oui, sa mère n'a jamais voulu lui dire qui était son père. Alors quand elle est morte, Muriel a trouvé dans ses affaires un dossier rempli d'articles de journaux, tous te concernant. Et pourtant sa mère lui a jamais parlé de toi. Alors Muriel s'est convaincue que le dossier n'avait pas été caché par hasard.
Elle a enquêté sur toi. Elle a appris qu'on était amis. Et elle m'a demandé de l'aider. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Elle voulait une preuve avant de tout te raconter. Elle m'a demandé de te convaincre de l'accueillir. Le temps d'en savoir plus sur toi. C'est toi qui as inventé cette histoire de procès? Ben, on a pensé que le plus juste c'était de ne rien te dire avant les résultats des tests ADN. Les tests ADN. Vous êtes des grands malades, hein? Et pourquoi elle est partie? J'en sais rien. Ça fait 2 jours que je la cherche. Bernard, tu t'es servi de moi pour me manipuler. Tu me débectes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attends, Je me demande comment un avocat comme toi puisse fourvoyer dans une histoire pareille. Mais je voulais pas te causer de tort, je t'assure. C'est ta maîtresse, c'est ça? Mais ça va pas. Ah dommage, ça aurait pu donner une explication valable à ta connerie. Pourquoi sa mère gardait des coupures de presse sur vous? Je sais pas. Je comprends rien à cette histoire. Et alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, on fait plus rien. Je veux qu'on me foute la paix. C'est mon manuscrit? Oui, Vous auriez dû m'appeler, je vais me le chercher. il faut que je vous parle. Je ne sais pas si en écrivant ce livre, vous êtes courageux. Excusez-moi. Non, allez-y, parlez. Je fais tout à fait confiance. Alors, si je suis courageux? Ou complètement inconscient. Pourquoi parler comme vous le faites de l'affaire Ronsard? Vous étiez d'une parfaite bonne foi à l'époque. L'affaire Ronsard? J'en parle pas de l'affaire Ronsard dans mon livre. Chapitre 12. C'est quoi l'histoire de l'affaire Ronsard? C'était en 90. Une gamine de 17 ans, violée et étranglée dans un terrain vague près d'Érigny. On a confié l'enquête au commissaire Delvaux. Très vite, il a appréhendé un suspect, Didier Ronsard. Un mécanicien qui rentrait tous les soirs du travail par le même chemin que la victime. Les témoins l'avaient vu auparavant discuter avec elle à plusieurs reprises. Il avait un casier. Il avait fait de la prison pour cambriolage. Et au cours de la garde à vue, il s'est contredit. Le commissaire lui a mis la pression. Mais il a fini par avouer. On l'a retrouvé le lendemain, pendu dans sa cellule. À l'époque, j'ai vu la preuve de sa culpabilité. Comment il était innocent. Innocent? Il y a 1 an, la PJ de Toulon a mis la main sur Touret. Un tueur en série, en cavale depuis des années. Parmi ses victimes, il a reconnu avoir étranglé la gamine d'Érigny. J'ai jamais écrit ça dans mon livre. Faites voir le manuscrit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là? Allez. J'ai jamais écrit ça. C'est pourtant votre écriture. Mais pas du tout. Je t'ai prévenu, Marc, les petits services entre amis, c'est fini. Malek, j'ai une salisseur sur les bras. Ouais, effectivement, oui, c'est un beau travail de copiste.
Elle savait que j'allais m'en apercevoir. Comme elle savait que j'allais retrouver sa trace à l'hôtel. Ouais, je te balade, mais pour t'emmener où? Ouais, on sort avec une fille, Laetitia. À l'époque, elle avait 8 ans. En tout cas, l'âge correspond. Faut retrouver sa trace. Tu me laisses jusqu'à demain? T'es sympa. Vous voulez pas que je vous accompagne? Non, 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 je vais seul. Il pleut. D'accord. Oui? Bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais parler à Laetitia, s'il vous plaît. Ma fille n'est pas là. Entrez. Voulez-vous un thé? Je viens d'en préparer. Oui, oui, volontiers. Asseyez-vous. Vous connaissez ma fille? Je pense que oui. Vous pensez? Attention, attention. Qu'est-ce que vous voulez à ma fille, commissaire Delvaux? Madame Ronsard, je voudrais que vous sachiez que, en ce qui concerne la mort de votre mari, je suis franchement désolé. Désolée? De l'avoir forcé aux aveux alors qu'il était innocent? Poussé au suicide? Laetitia a cru toute sa vie que son père était un violeur et un tueur. À cause de vous. Vous avez brisé mon couple, ma famille, ma vie. Si je pouvais revenir en arrière, croyez bien que... Alors pourquoi vous êtes là? Pour réhabiliter Didier? Non. Les gens comme vous n'ont jamais tort. Où est votre fille, madame Ronsard? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis des mois. Laissez-moi tranquille. Foutez le camp. Foutez le camp. Alors? On rentre.
Elle s'appelle Laetitia Ronsard. Elle tient Delvaux pour responsable du suicide de son père. Elle est localisée, tout est là. J'ai le sentiment que cette fille est dangereuse. Vous devriez prévenir votre ami. Muriel Muriel Ah, mademoiselle, j'ai oublié le code de la chambre 303. Votre nom, monsieur? Lacoste. 67 77 98. 67, 77, 98. Merci. Oui, bonjour, Marc Delvaux. Je peux parler à Maître Lerieux, s'il vous plaît? Maître Lerieux s'est absenté, mais vous pouvez le joindre sur son portable? Non, il répond pas. Dites-lui de me rappeler. Très bien, je lui dirai. Au revoir. Ça, c'est une bonne idée, ça. Je crois qu'après cette matinée, on l'aura bien mérité. Je voulais que vous voyiez ma mère pour que vous compreniez. Vous allez me tuer? Non. Vous allez vous suicider. Carole, ma fille chérie, je peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Personne ne va croire que j'ai écrit cette lettre. La police sait que vous avez imité mon écriture. Non, qu'à comparer. Ils ne m'arrêteront jamais. Bien sûr qu'ils vous arrêteront. Vous allez passer 30 ans de votre vie en prison. Et même Bernard ne pourra pas l'empêcher. Bernard ferait n'importe quoi pour moi. Il a même cru que vous étiez mon père. Je l'ai manipulé comme vous. J'ai toujours eu 2 coups d'avance, commissaire. Ma mort ne fera pas revenir votre père. Vous l'avez tué, vous devez payer. Muriel! Alors, tout ce que
qu'on a vécu ensemble, c'est un mensonge. Mais Bernard, t'es devenu fou? C'est au moins une chose de vrai dans tout ce que tu m'as raconté. Donne-moi cette arme. Mademoiselle, gardez les yeux ouverts. On la passe. Merci. Tu t'es reçu à la galerie? Ouais, ils viennent demain matin. Maman serait ravie que les gens puissent voir à nouveau son travail. Tu as bien fait, papa. T'as lu mon livre? Bon, je ne suis pas la lectrice la plus objective, mais je le trouve formidable. Et le chapitre rajouté? Je vais le laisser tel quel. Après tout, c'est mon histoire.